Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ayez le regard tourné vers la couronne de vie éternelle ». La couronne de vie vers laquelle nous devrions porter notre regard se réfère à la récompense spirituelle que nous recevrons. Ne pouvons-nous pas voir la couronne de vie mentionnée dans la Bible par l'apôtre Paul quand il a dit « La couronne de justice m'est réservée » ? Voyons cela dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Prêcher la parole n'est pas pour le bénéfice des autres. C'est en réalité pour notre propre bénéfice. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, que lui est-il réservé ? La couronne de justice m'est réservée. Il a dit, la couronne de justice m'est réservée. L'apôtre Paul était confiant concernant le fait que la couronne de justice avait été préparée pour lui par Dieu. Il pouvait avoir cette certitude, car dans sa vie de foi, il a été capable de terminer la course de l'Évangile préparée pour lui, et il a été victorieux dans toutes ses batailles spirituelles. Le temps où nous recevrons la récompense se rapproche. En gardant cela à l'esprit, jetons un œil à Apocalypse chapitre 22. Le verset 12 du chapitre 22 indique « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Que fera Dieu ? Pour rendre à chacun selon son œuvre. » Il existe plusieurs facteurs que nous ne voyons pas dans le processus de l'Évangile, puisque nous sommes incapables de voir toutes ces choses avoir lieu. Nous pouvons penser à tort, Dieu me regarde-t-il vraiment ? Frères et sœurs, Dieu regarde toujours et inspecte toutes nos actions. De ce fait, le jour où nous irons au ciel, ne devrions-nous pas recevoir des récompenses de Dieu plutôt que le châtiment ? Voyons également Matthieu chapitre 28, verset 18. Chapitre 28, verset 18. Il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire ? Jésus ne nous a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, 19 et 20, de prêcher l'évangile à tous les peuples de toutes les nations de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ? Pour ceux qui font ce travail, il y aura une récompense dans le ciel. Concernant ceux qui font le travail de l'Évangile, le prophète Daniel a expliqué que leur gloire brillerait comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Allons à Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront. Comment brilleront-ils ? Comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Enseigner la justice à la multitude, n'est-ce pas aussi amener des âmes à Dieu ? La Bible nous enseigne que nous devrions amener beaucoup d'âmes qui sont sur le chemin de l'enfer et les diriger vers le chemin du ciel. En faisant ainsi, si nous sauvons beaucoup d'âmes,
en les menant à la repentance, nous serons ceux qui brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. Le peuple de Sion doit être différent des gens du monde. Nous ne devons rien faire qui mérite le châtiment. Frères et sœurs, nous devrions faire beaucoup de bonnes œuvres afin de recevoir de nombreuses récompenses. Je demande à tous les membres de notre famille de Sion de croire en ces mots de la promesse et de courir diligemment vers les bénédictions célestes. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce par ces paroles, j'aimerais conclure ainsi le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.